dans cette émission aujourd'hui. D'abord, Coco Messan Degli, conseiller municipal, rapporteur de la commission domaniale à la mairie d'Amotiévé de la commune Golfe 4. Il va nous parler du déguerpissement des exploitants du littoral togolais à des fins commerciales, un sujet brûlant de l'heure. Docteur Abetiapa Kofi, directeur préfectoral de la santé Golfe, lui aussi, dans cette émission, va nous parler du coronavirus et de sa riposte. Mathieu Mouzou, c'est mon nom, Sa Majesté Magloire du Bévi est à la console technique. Bonjour à tous et bienvenue. Andijo, Andiride, Bafino, Bassar, Kara, Yantogo, Bagouda, Kitao, Kanté, 93.5. La première radio régionale autoroute Zéphyr, une couverture exclusive. Merci donc de suivre Zéphyr en ce moment. Mes invités sont en studio avec moi. Docteur Abetiapa Kofi, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Zéphyr. Vous êtes directeur préfectoral de la santé Golfe. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes très présent sur nos antennes. C'est ça, tout le plaisir est pour moi. À chaque fois, je suis dans les studios de Zéphyr FM. Merci beaucoup. Coco Messan Degli, bonjour. Bonjour, chers amis, et bonjour aux auditeurs de la radio Zéphyr. Bien sûr, vous êtes conseiller municipal rapporteur de la commission domaniale à la mairie d'Amotiévé de la commune Golfe 4. Alors, comment se porte votre commune là-bas? Merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer ce matin et d'expliquer l'état de notre mairie. Et merci à vous. Donc, je dirais que la mairie du Golfe 4 se porte très bien. D'accord. Et le premier responsable, monsieur le maire, Jean-Pierre Fabre, va-t-il bien? Il va bien. D'accord. Bien, on va parler tout à l'heure donc de ce problème-là qui concerne le déguerpissement à la plage de Lomé. Mais avant, on va parler du coronavirus parce que j'estime que c'est la priorité, docteur, la priorité de l'heure. On va faire rapidement la situation de la pandémie au Togo, docteur, avant de faire des commentaires. Encore 71 personnes déclarées positives sur 1317 tests au coronavirus effectués hier au Togo. Le pays totalise désormais 5953 cas de contamination et sur ce nombre on note 5094 guéris, 778 patients et 81 décès. Alors, ce sont les chiffres actualisés de la pandémie au Togo. Alors, que dites-vous, docteur, de ces chiffres? Oui, merci pour la question. Comme vous venez de le dire, on voit quand même que la maladie n'est pas encore terminée. Elle existe bel et bien. Les statistiques le prouvent encore une fois. Et le nombre de cas que nous observons en ces derniers jours quand même est toujours élevé par rapport aux jours antérieurs, où pendant plusieurs mois, difficilement on avait atteint ces 50 cas journaliers. Maintenant, le nombre de cas journaliers dépasse les 60, des fois ça atteint 100 et 80 par ici. Alors, cela veut dire que nous ne sommes pas encore au bout du tunnel et que vivement on puisse appliquer les mesures barrières. Alors, quelle est la situation dans la préfecture du Golfe aujourd'hui? Oui, et malheureusement, nous ne sommes pas les bons élèves dans la préfecture du Golfe. Nous, le Golfe regroupe plus de 50% des cas sur le plan national. Donc, avec le Golfe 4 en tête, actuellement, suivi de Golfe 5 et de Golfe 2. Alors que le représentant de Golfe 4 est avec nous ce matin, ironie du sort, d'accord. Et voilà, ironie du sort, voilà, c'est ça. Alors, donc, c'est pour vous dire que beaucoup d'actions doivent être menées effectivement dans le Golfe si on veut qu'il y ait un impact positif sur la réduction du nombre de cas au Togo. Forcément, il faut que la localité qui fournit plus de 50% de cas, que cette localité puisse entreprendre des stratégies efficaces afin qu'une diminution drastique puisse se faire voir. Alors, est-ce que vous avez compris pourquoi c'est la préfecture du Golfe
Oui, disons aussi qu'il y a des situations en défaveur des statistiques au niveau de la préfecture du Golfe. Alors, quand vous prenez les voyageurs qui sont à peu près à plus de 900 et environ 1000 sur les statistiques du pays, vous comprenez quand même que les voyageurs arrivant dans le pays fournissent aussi beaucoup de cas, puisque les points d'entrée, les grands points d'entrée qui constituent l'aéroport international Gnassingbé et Adema, ces grands points d'entrée sont dans la préfecture du Golfe, vous comprenez. Donc tous les cas aussi qu'on détecte à l'aéroport, on les comptabilise dans le compte du Golfe. Déjà, c'est un élément défavorable aux statistiques, il y a ça. De deux aussi, disons que, comme je l'avais dit tout à l'heure aussi, la préfecture du Golfe comporte elle seule presque 20% de la population togolaise. Alors si on fait un ratio, normalement dans cette zone on doit trouver beaucoup plus de cas, puisque c'est là où il y a une forte concentration de la population, et c'est sur les êtres humains qu'on trouve les cas. Plus on détecte, plus on trouve les cas. Et là c'est aussi dans la préfecture du Golfe qu'on détecte le plus de personnes. Voyez-vous, c'est là où on fait le test chez beaucoup de personnes, contrairement à toutes les autres préfectures du Togo. C'est une question de proportionnalité. Plus vous faites les tests, plus vous allez trouver des cas. Vous comprenez? Alors là où on fait moins les tests, effectivement, on trouvera moins de cas. Donc ces raisons sont là. Et bien sûr aussi, les disciplines de la population, le fait que les uns, les autres, certains ne respectent pas les mesures barrières, et ça aussi contribue. Vous comprenez? Donc voilà. Et on a remarqué aussi qu'il y a dans cette même idée ou dans cet ordre d'idée, on a remarqué que des gens continuent par organiser des soirées dansantes, des soirées de nuit, des mariages de grands pompes, des festivités, et la plupart du temps aussi dans la préfecture du Golfe. Vous comprenez? Donc tous ces éléments mis ensemble peuvent justifier le fait qu'on a eu beaucoup de cas dans cette préfecture du Golfe. Cela vous interpelle en tant que premier responsable au devant de la lutte contre la pandémie dans la zone. Absolument, puisqu'on ne dort plus, on ne dort pas. Ah ouais, il n'y a pas de dimanche, nous n'avons pas de samedi, nous n'avons pas de jour férié. Cela nous interpelle effectivement. Pour que nous-mêmes on puisse se reposer un peu, il faut que quelque part les chiffres commencent par baisser. Si les chiffres ont toujours cette allure-là, c'est compliqué pour nous. On est interpellé tous les jours, de lundi à dimanche, de 6h du matin à minuit, que ce soit les jours fériés ou pas, tout le temps on est interpellé. Et nous devons aussi identifier des stratégies pour que la courbe puisse redescendre. D'accord. Bien, on va donner maintenant la parole à M. Degli. On va parler un peu du problème qui se passe au niveau du littoral. On reviendra parler de la pandémie avec docteur. Si vous avez aussi des choses à dire, comment peut-être la lutte se fait au niveau de votre commune, on va en parler. Alors, les exploitants des espaces du littoral togolais sont priés de quitter les lieux. Leur avait été demandé d'évacuer jusqu'au 3 mars prochain. Selon les informations, ces espaces devraient être libérés pour faciliter l'implantation de certains projets, dont le programme de lutte contre l'érosion côtière et la pollution marine. Alors, on parle surtout du projet WACA, un programme de gestion du littoral ouest africain soutenu par la Banque mondiale. Alors, sur le territoire, c'est donc sur le territoire de la mairie d'Amotiévé de la commune Golfe 4, comment se passent les choses là-bas? Êtes-vous informé de ce réaménagement, vous les autorités communales? Oui, tout à fait. Nous sommes informés de la situation et il s'est agi d'une lettre qui a été envoyée au maire le 11 août 2020, l'invitant à une rencontre le 17 août. Et la mairie s'est fait représenter. À cette discussion du 17 août, ou à l'issue donc de cette discussion du 17 août, un communiqué interministériel a été sorti le 31 août.
communiqué signé par le ministre des Infrastructures et des Transports, le ministre du Développement et de la Protection et de la Nature et le ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique. Ce communiqué disait, si vous le permettez, peut-être quelques extraits, on va il a été constaté depuis quelque temps des installations anarchiques sur la plage le long des côtes togolaises. Ces occupations du domaine public maritime sont contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Et je passe. Et ainsi, il est demandé à tous ceux qui ont des aménagements sur le littoral de libérer ces espaces illégalement occupés dans un délai de 6 mois à compter de la publication du présent communiqué. Bien sûr. Ça, c'est le 31 août. Ce communiqué, nous l'avons largement diffusé au niveau de la commune du Golfe 4. Ce qui se trouve sur les lieux, littoraux. Oui, oui. Ça part de Cordillère-Copé, de la frontière Cordillère-Copé, jusqu'au rond-point Santa Maria. C'est votre territoire. C'est notre territoire. Et donc, là-bas, nous avons fait la sensibilisation avec ce document envoyé le 31 août et signé par les 3 ministres. Nous en avons fait la sensibilisation. C'est ça. Maintenant, le 5 novembre 2020, il y a eu un autre communiqué du ministre et à monsieur le maire, lui rappelant ce qui a été dit plus haut, et qu'il met d'ailleurs une institution en ASAP à contribution pour dégager les contrevenants à cette disposition. Ce qui ne quitterait pas les lieux dans les délais fixés. Dans les délais fixés, tout à fait. Et donc, cette relance, cette lettre sous forme de relance, a donné l'idée au maire et à son équipe de faire sortir un communiqué en toute responsabilité pour expliquer aux occupants de ce territoire de se faire politesse et de quitter les lieux avant que le délai expire. Et donc, le communiqué dit ceci. Conformément au communiqué interministériel du 31 août des ministres, il est demandé à tous ceux qui ont des installations, c'est un rappel, et puis à la fin, le maire, là où il a parlé, en conséquence, je vous demande d'enlever vos installations et de libérer les lieux de corps, de biens, de tous occupants de votre chef et de faire place nette au plus tard le 15 février. Et là, cette lettre a été signée le 28 janvier. Pourquoi? Le 21. Oui. Et donc, cette lettre, nous l'avons en littoral. Et il s'en est suivi ce que vous connaissez. Est-ce que c'est cette lettre, M. Degli, qui fait finalement que Jean-Pierre Fabre est en train de chasser les opérateurs économiques du littoral? Est-ce que c'est cette lettre de sensibilisation, d'avertissement? Voilà. Et vous connaissez comment les choses se passent chez nous. Et on trouve les poules sur la tête, une tête rasée. Et vous savez, la tête du maire, naturellement, pose problème. Et donc, même s'il fait un bien, on trouvera toujours à dire. D'accord. Alors, est-ce que la mairie a donné des autorisations d'installation à tout ce qui se trouve sur le littoral, en tout cas sur votre territoire communal? Mon ami Mouzou, la réponse est non. La mairie de Golfe 4, qui a pris fonction le 15 octobre 2020, n'a délivré aucune autorisation à qui que ce soit sur le littoral bordant le Golfe 4.
Alors maintenant, pourquoi alors on vous demande de faire des guerpires à les gens? Est-ce que en principe c'est la commune Golfe 4 qui doit aussi gérer le littoral? Est-ce que c'est vous qui gérez le littoral? C'est vrai que c'est votre territoire, mais je ne sais pas si c'est vous qui le gérez. Non, nous ne gérons pas le littoral. Il y a un haut conseil de la mer. Il y a une préfecture maritime qui s'occupe du littoral et de la mer. Bien entendu, ces personnes ont été prises avant que nous n'arrivions. Des délégations spéciales, je crois. Voilà, c'est depuis 2009. Et il se dit d'ailleurs que à l'époque, la délégation spéciale avait également fait quelque chose pour demander aux gens de quitter. Bon, maintenant, je ne sais pas si le fait de prendre ses responsabilités et de dire à ces populations, à ceux qui ont porté le maire à la tête de cette commune, si on leur dit, ah, attention, il y a un danger qui arrive, prenez vos dispositions pour éviter que ça s'abatte sur vous. Et si c'est ça, vous comprenez que c'est vraiment difficile de diriger dans ce pays. Alors, est-ce qu'il y a une collaboration entre votre mairie, Golfe 4, et en tout cas vous venez de citer par exemple le Haut Conseil pour la mer, et puis il y a la préfecture maritime. Est-ce qu'il y a une collaboration entre vous pour pouvoir porter de l'information aux populations pour qu'elles comprennent? Non, mais vous savez également comment ça se passe au pays. Hein? Et bon, naturellement, il y a eu des réunions, mais pas plus. Pas plus. D'accord. Alors, maintenant, comment allez-vous gérer cette situation? Oui, et nous, ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que nos populations puissent passer. C'est un projet. Il y a un projet international qui court de la Mauritanie jusqu'au Nigeria. Il y a en tout cas, tous les pays du littoral. Voilà. Et ce n'est pas ce projet Waka. Tout à fait. Et que dit le projet? Le premier volet de ce projet Waka, c'est de faire en sorte d'arrêter l'avancée de la mer vers le continent. Lutter contre l'érosion côtière. L'érosion côtière. Et là, nous trouvons, quand on sait que nous sommes à la plage, et à moins de 50 mètres, la mer est dans nos maisons. D'accord. Voilà, on va revenir un peu au niveau de... Il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles vous avez intervenu tout à l'heure. Je préfère qu'on revienne encore sur la pandémie avec le docteur. Peut-être si vous avez quelque chose à dire par rapport à comment la pandémie est gérée dans votre commune, ça sera la question, en tout cas l'intervention sera la bienvenue. Voilà. Docteur, heureusement que ces derniers temps notent beaucoup de guéris. 87 hier, alors que 71 personnes ont été testées positives. Sinon, la situation devrait être catastrophique. Oui, tout à fait. Ça, c'est une réalité. C'est le lieu encore de féliciter tout le personnel de santé et aussi la coordination nationale et le gouvernement qui ne ménage aucun effort pour mettre à disposition de ce personnel de santé qui soigne effectivement ces cas-là, tous les intrants nécessaires. Comme vous le savez, depuis octobre 2020, le gouvernement a institué la déconcentration de la prise en charge et du suivi, ce qui fait que, contrairement à ce qui se faisait avant le mois d'octobre 2020, où systématiquement tous les cas positifs sont internés dans un centre de traitement, depuis octobre, il y a cette stratégie de déconcentration qui fait que du personnel de la santé a été outillé, formé pour prendre en charge correctement des cas à domicile. Donc cela fait que l'effectif pléthorique que nous avons actuellement en suivi
est quand même prise en charge correctement répartie entre les centres de traitement et les domiciles des gens. Donc la guérison nous donne beaucoup d'espoir que ce que nous faisons dans cette lutte-là est très bien. L'une des preuves, vous l'avez lu sur les réseaux sociaux, le gouvernement en avait parlé, la reconnaissance sur le plan international de la qualité de la riposte au Togo. Le Togo a été classé 2e pays africain et premier pays de la sous-région ouest africaine. Donc c'est pour vous dire quand même que du travail de qualité se fait au Togo en ce qui concerne la prise en charge de ces cas-là. Raison pour laquelle nous avons beaucoup de cas guéris aussi. Il faut le souligner et le rappeler aux gens. Est-ce qu'il faut dire que avec tout ce qui se passe et toutes les stratégies mises en place, la situation est sous contrôle? Bien sûr, la situation est sous contrôle, mais ne rentrons pas dans l'euphorie, ne disons pas que au Togo la situation est sous contrôle, et qu'on va commencer par laisser tomber les mesures barrières. Non, pas du tout. Il faut que l'auditeur sache que ce que nous voulons dire, c'est quand même l'effort qui est fait. Nous voulons le faire savoir, le partager avec les uns et les autres. Seulement, cela n'enlève à rien l'application stricte et rigoureuse des mesures barrières. Il ne faut pas que les gens disent que c'est une maladie. On en guérit et beaucoup en guérissent au Togo, et par ce fait-là, on peut se laisser aller et courir des risques inutiles de se faire contaminer. Cette maladie, elle est imprévisible. Elle est imprévisible. Donc, c'est vrai qu'on en guérit, mais la plupart du temps, on en meurt aussi. Et ceux qui en meurent n'ont rien d'étrange, de différent par rapport à ceux qui en guérissent. Oui. Nous disons que ceux qui ont des pathologies, des comorbidités, la maladie, on court beaucoup plus de risques de développer les formes graves de la maladie. Seulement, je peux vous dire aussi que c'est des gens qui ont des comorbidités en guérissent, des gens qui n'en ont rien du tout comme comorbidité en meurent aussi. Donc c'est une maladie totalement imprévisible. On est encore en train de l'étudier, on ne la connaît pas encore assez. Alors les mesures barrières sont obligatoires à respecter, même si nous avons beaucoup de cas guéris au Togo. Oui, les stratégies aujourd'hui, est-ce que ça marche? Vous avez dit des patients qui sont suivis chez eux lorsque les conditions sont favorables. Est-ce que ces stratégies aujourd'hui marchent? Parce qu'il n'y a plus de concentration au niveau du centre de prise en charge. Oui, ce que je peux quand même dire, vous-même, vous allez déduire votre réponse là-dessus. Dans le golfe, où je maîtrise le mieux, nous avons jusqu'à ce jour suivi plus de 600 personnes à domicile. Plus de 600 personnes à domicile. Et Dieu aidant, aucun n'est décédé. Alors, donc, la finalité de la prise en charge, c'est quoi? C'est d'éviter la mort, éviter des séquelles. Donc, heureusement pour le moment, tous ceux qui guérissent de cette maladie en domicile, en prise en charge à domicile que le gouvernement a institué, aucun n'a encore décidé et nous ne le souhaitons pas. Donc c'est quand même pour vous dire que c'est aussi une stratégie efficace et le gouvernement a très bien fait à un moment donné d'aller vers là. Et cela permet de désengorger aussi les hôpitaux, les centres de traitement, et cela aussi accueille une certaine gaieté à ceux qui effectivement ne voulaient pas aller à l'hôpital ou dans un centre de traitement et qui sont dans leur environnement naturel, classique, habituel, et qui adhèrent bien au traitement et psychologiquement aussi qui sont à l'aise. Donc je peux dire que c'est aussi des éléments qui favorisent ce nombre important de guérison ou d'actions efficaces en matière de prise en charge à domicile. Est-ce que M. Degui a un mot à placer par rapport à la pandémie au niveau de Golfe 4? Comment vous luttez là-bas? Oui, en fait, c'est risque que ça se passe, nous soyons à la tête des communes qui, selon les chiffres, mais
ce n'est pas que nous autres, nous sommes restés les bras croisés. Pas du tout, pas du tout. Et là, déjà, en mai 2020, nous avons mené une campagne de 15 jours où nous avons distribué dispositifs de lave-main et les ingrédients qu'il faut pour cette disposition-là. Nous sommes transportés nous-mêmes sur certaines radios de la place pour expliquer le pourquoi nous devons respecter les mesures barrières. Et pas plus que la semaine dernière, le Conseil, et par le biais de sa commission sociale, s'est réuni et a établi un programme de sortie, un programme pour mettre la main à la pâte et pour lutter contre cette pandémie. Et je crois ce qu'il faut dire à nos populations, c'est de respecter les mesures barrières. Et tout ça, aujourd'hui, on n'a pas un produit contre la maladie. Même si c'est dit qu'il y a un vaccin qui n'est pas encore disponible au Togo, alors c'est préférable qu'on tienne compte des mesures barrières et pour se préserver la vie soi-même, préserver la vie de sa famille et préserver la vie de ses concitoyens. D'accord. Monsieur le docteur, est-ce que vous collaborez avec toutes ces mairies qui sont sur votre territoire? Oui, on a l'obligation de le faire. Ce n'est pas un choix, non, mais c'est une obligation. La mairie, partout où se trouvent les formations sanitaires, c'est sûrement sur le territoire d'une commune. Alors comment est-ce qu'on peut travailler sans pouvoir collaborer avec les communes? Déjà, le préfet a déjà devancé les choses, où le préfet a institué un cadre de rencontre au sein duquel tous les maires de la préfecture du Golfe siègent avec le personnel médical que nous sommes, et régulièrement nous nous retrouvons pour échanger là-dessus. Pas plus tard que hier mardi encore, le préfet a réuni ce cadre-là pour encore échanger sur la situation de la Covid dans la préfecture du Golfe. Alors, nous travaillons en étroite collaboration avec les maires. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que le gouvernement ou notre ministère de la Santé a nommé des médecins chefs de communes sanitaires. Alors cela renforce encore cette collaboration entre les élus locaux et le système de santé. Et chaque maire connaît le répondant en santé dans sa commune qui est le médecin chef commune sanitaire. Voilà d'autres preuves supplémentaires pour prouver notre collaboration avec les mairies. D'accord. On marque une pause, on revient pour la suite de cette émission. Retour dans cette émission avec mes invités aujourd'hui, Dr Albetia Fakofi, directeur préfectoral pour la santé Golfe, qui nous parle justement du coronavirus, Kokou Messan Degli, conseiller municipal, rapporteur de la commission domaniale à la mairie d'Amotivé de la commune Golfe 4. Et nous y retournons, monsieur Degli. Alors, est-ce qu'un travail de terrain se fait entre vous et les populations et les occupants du littoral? Est-ce que vous êtes allé sur le terrain pour leur parler, pour les sensibiliser, ou bien vous êtes limité justement à ce communiqué rendu public par la commune? Non, et nous sommes allés sur les lieux expliquer le communiqué. Bien sûr. Et nous leur avons dit le bien fondé de ce que nous avons à gagner par rapport au projet, parce qu'il se dit que ce que moi seul je veux gagner là, c'est si c'est pour toute la population,
je pourrais perdre ce que je veux gagner pour que la population profite. Et là, on leur a expliqué ça avant de leur distribuer un à un, ils sont une centaine à peu près sur le littoral, on leur a distribué le communiqué et on leur a expliqué cela. Maintenant, le délai approche, ils doivent déguerpir les lieux. Oui. Jusqu'à quand? Oui, et nous, en principe, le communiqué que nous avons publié dit jusqu'au 15 février. Mais le communiqué que les ministres ont signé demande à ce qu'ils libèrent à fin février. Et donc, bon, la mairie est disposée pour accompagner ceux qui, de leur propre chef, veulent quitter et de les accompagner pour une réinstallation dans les marchés et de les accompagner et pourquoi pas sur d'autres terrains dans le marché, surtout parce que le commerce se fait au marché. Nous avons au moins 6 marchés dans notre commune et qui est affecté à la commune. Malheureusement, ces marchés sont vides aujourd'hui. Tout le monde veut installer au bord de la route, devant sa maison, ainsi de suite. Et la commune deviendra, si on ne fait rien, un marché à ciel ouvert. Et donc nous sommes disposés, la mairie est disposée pour accompagner ceux qui veulent quitter de leur chef et les réinstaller ailleurs. Est-ce qu'actuellement il y a eu un début de réaménagement? Est-ce que les gens ont commencé par quitter? Malheureusement non. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Alors que le délai en principe c'est le 3 mars, date limite, où peut-être des actions vont être menées à l'endroit de ces personnes. Nous espérons que d'ici là, nos amis installés sur le littoral entendront raison pour quitter de leur propre chef. Est-ce qu'on vient vers vous? Est-ce qu'il y a des groupes qui s'organisent pour venir peut-être pour dire, bon, est-ce que vous pouvez nous donner encore tel délai? Pour le moment, nous n'avons pas senti une telle démarche. Mais nous restons toujours disposés pour toute éventualité, pour toute démarche qui viendrait à la mairie. Monsieur Degley, on sait que ces opérateurs économiques installés sur le littoral, c'est depuis des années, ils vivent de ce qu'ils produisent là-bas. Que vont-ils faire désormais? Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Et que vont-ils faire? Nous disons qu'on va les accompagner pour qu'ils s'installent ailleurs. Ce n'est pas seulement la plage qu'on va faire le commerce. Et les bars qui se trouvent à la plage, bien, il y a des terrains un peu partout et il suffit d'en faire la demande et si c'est possible, on vous donne l'autorisation de vous installer. Alors, donc comme il se dit, en fait, ce n'est pas vous qui demandez aux gens de partir, ni Jean-Pierre Fabre, on sait pourquoi les gens se focalisent sur lui, alors que en fait ce n'est pas la commune Golfe 4 seulement qui partage la plage. Oui, tenez bien, il y a 6 communes concernées par ce projet. Il y a les 3 communes de Lomé, à savoir le Golfe 4, le Golfe 1 et le Golfe 6. Et 2 communes, Lac 3 et Lac 1, qui occupent le littoral. Bon, et c'est vrai que nous avons pris en toute responsabilité et nous nous sommes dit qu'il faut et avertir, accompagner en sortant ce communiqué. Bon, maintenant, et je crois que c'est un choix. Nous, on peut que et ce que nous pouvons faire, c'est ça que nous sommes en train de faire. Maintenant, si les démarches des gens viennent avec nous, et on pourra approfondir la réflexion. Donc ça veut dire que ce n'est pas vous qui vous demandez aux gens de partir? Non. Ce n'est pas nous. C'est plutôt le gouvernement. En témoigne tout ce que je vous ai lu tout à l'heure. Et
Et c'est aussi que le gouvernement est pris par le projet sous-régional, le projet Waka, qui couvre plusieurs pays. Bon, je crois que... Est-ce que c'est effectif? Quand on prend par exemple le Ghana, est-ce que les gens sont déjà partis? Les gens sont déjà partis du côté des enquêtes pour voir. Du côté du Ghana, c'est déjà fait. Et en Côte d'Ivoire, c'est fait. Au Bénin, c'est en train d'être fait. Et c'est seulement chez nous que ça tarde. D'ailleurs, il paraît qu'au Sénégal, le projet a déjà commencé. Le projet WACA a déjà commencé au Sénégal. Bien, on revient sur la pandémie, docteur. Maintenant, on va parler du vaccin, parce que pratiquement, tout le monde attend, les Togolais sont dans l'attente de ce vaccin-là. Est-ce qu'il faut dire que c'est aujourd'hui la seule porte de sortie pour pouvoir mener une lutte efficace contre la pandémie? Toutes les preuves statistiques par le passé ont montré que la vaccination est la seule porte de sortie pour maîtriser les maladies évitables par la vaccination. Ce n'est pas aujourd'hui que ce débat va être remis en cause. Non, toutes les preuves sont là. L'OMS même l'a déclaré. D'accord? Alors, on peut citer quelques exemples par le passé. La variole, tout ce qu'elle a causé, le tétanos, la diphtérie, elles sont pleines, la tuberculose, elles sont pleines ces maladies pour lesquelles qui ont quand même fait des ravages par le passé, pour lesquels la vaccination quand même a pu mettre un terme à ces ravages-là. La preuve, et jusqu'à présent, nous continuons par se faire vacciner. Nos enfants, obligatoirement, au cours de leurs premières années de vie, reçoivent des vaccins obligatoires. D'accord? Et d'autres vaccins aussi sont donnés à des personnes spécifiques compte tenu d'un état de santé. Alors, donc, il n'y a rien à encore prouver sur l'importance de la vaccination. Vous avez l'habitude de dire prévenir vaut mieux que... Voilà, donc c'est encore deux adages qui viennent et payent cela. Donc, le débat sur la vaccination ne devrait même pas exister si nous visons l'importance de la vaccination. Est-ce que vous avez quand même des nouvelles sur les vaccins que les autorités ont annoncé depuis un bon moment? Oui, disons qu'actuellement nous sommes en train le gouvernement propose d'utiliser les vaccins AstraZeneca. C'est ce qu'on pense utiliser pour les campagnes de vaccination au Togo. Voilà, donc je peux quand même vous rassurer que ces vaccins, le Togo, quand le Togo porte son choix sur un vaccin, c'est qu'il a l'assurance quand même que ce vaccin est adapté à sa population et que ce vaccin va faire beaucoup de bien pour la population. De toutes les manières, ce qui est sûr entre le vaccin et la maladie, amen. Faut choisir. D'abord, on apprend aussi que le Togo, par l'intermédiaire de certains médias, que le Togo a officiellement formulé une demande auprès de la Russie afin d'obtenir des vaccins Sputnik 5. Il y a des détails à régler, ce sera une bonne nouvelle forcément. Est-ce que on va dire ça va être compliqué d'éliminer le coronavirus, de rompre la chaîne de contamination? Aujourd'hui, on se rend compte que le virus est pratiquement, en tout cas, répandu sur le territoire national. Oui, bien sûr, bien sûr. Sans la vaccination, ça va être extrêmement compliqué. Si certains pays comme l'Israël aujourd'hui s'enjaillent. On donne beaucoup l'exemple de l'Israël aujourd'hui. Voilà, donc c'est l'une des preuves quand même que sans la vaccination, ça va être compliqué. Aujourd'hui même, l'OMS a déclaré
qu'il y a une réduction drastique des nouveaux cas de contamination. 15% de contamination, 10% de décès. Voilà, depuis que la vaccination a démarré et que l'immunité collective commence par arriver par endroits, voilà un peu des résultats probants qui devaient encore encourager nos États à opter pour la vaccination de leur population. Mais nombreux sont les Togolais, peut-être vous entendez cela, qui redoutent la vaccination, est-ce que vous le comprenez? Mais oui, ils redoutent la vaccination principalement à cause de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Voyez-vous, tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, cela a un impact sur l'être humain, surtout que c'est une maladie nouvelle, comme on le dit. Et donc, ceux qui doutent, ils ont raison de douter. Seulement, ce que nous allons leur dire, c'est que ce n'est pas tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux qui est vrai, et que si jamais ils apprennent des informations sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas à nous approcher pour nous demander si c'est vrai ou pas. Sinon, croire à tout ce que les gens disent par ici par là, vous risquez vous-même de vous faire du mal. D'accord? Ce n'est pas seulement dans le domaine de la santé, c'est dans tous les domaines en général. D'accord? Donc, il ne faut pas dire que l'information circule très vite maintenant et que n'importe quelle information on raconte sur les réseaux sociaux est vraie. Non, ce n'est pas vrai. Et il faut aller vérifier, sinon vous risquez un jour même vous-même de vous faire extrêmement mal et de regretter. Alors nous, on continue par garantir à la population togolaise que la vaccination c'est la meilleure des choses, de ne pas avoir peur et de s'approcher du personnel de la santé pour qu'on leur donne les bonnes informations. Pourquoi nos enfants continuent pas à se faire vacciner jusqu'alors si la vaccination est mauvaise? Quand les gens disent... Les gens redoutent peut-être les produits, en tout cas les composants de ces vaccins. Si les gens redoutent les composants de ces vaccins et les vaccins qui existent actuellement, ils ne redoutent-ils pas les composants de ces vaccins-là? La vaccination contre la BCG, contre la diphtérie, contre le tétanos, contre la poliomyélite. Est-ce qu'ils ne redoutent pas les composants de ces vaccins-là? Voyez-vous, on continue pas à se vacciner. C'est les mêmes composants. Vous comprenez? C'est les mêmes composants. Donc, si nous ne continuons pas à faire confiance à ces vaccins et nous amenons nos enfants qui n'ont même pas encore un mois d'âge à l'hôpital, aujourd'hui, il fallait aller voir chez moi là-bas, c'est encore bondé de monde. Des mamans qui amènent les enfants, des pharmaciens qui se font vacciner. Les pharmaciens, on les vaccine tout le temps. Alors, donc ça c'est un faux débat. Il faut que les gens comprennent que c'est des complotistes. Ceux qui ils sont là, eux ils sont là, c'est leur job, créer de la zizanie dans la tête des gens, mettre les doutes dans la tête des gens, aller à l'encontre de l'autorité, et aussi c'est leur job. Et ils sont là pour réussir ces jobs là, intoxiquer ces plateformes virtuelles, tout ça. Donc c'est pas la peine de faire confiance à ces gens. Ces gens vont toujours exister, hein. Quoi que nous fassions, ils vont toujours exister. Je ne vais pas tromper les auditeurs pour leur dire qu'on va nettoyer la toile de telle manière qu'il n'y aura plus ces bêtises sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. C'est pas possible. Ces informations fausses continueront de plus belle. Et à chaque fois que nous allons nous approcher de la date de début de la campagne, soyez-en sûrs que ces informations vont revenir en force encore. Mais de grâce, soyez avertis, un homme averti en vous, soyez avertis par rapport à tout ce que nous disons ici. Prenez votre calme. Si vous avez des doutes, approchez-vous de nous, personnel de santé. Voilà, monsieur Begli, voilà, vous entendez aussi cela, hein, au sein de la population, les gens disent non, on ne doit pas se faire vacciner, il y a quoi, est-ce que vous entendez cela, comment ça vous fait? Je crois qu'il y a un travail à faire. Bien évidemment, il y a du travail à faire. Et la sensibilisation, nous remercions d'ailleurs le personnel de santé. Et ça fait au moins 3 semaines qu'ils sont dans la radio tous les jours. Et bien, ça ne fait que augmenter le degré de sensibilisation. Nous allons mettre également la main à la pâte dans nos réunions, dans nos contacts avec les populations. Nous ne manquerons pas de leur dire que le vaccin n'est
ne va pas faire du mal à la population, mais bien au contraire. D'accord, on va revenir encore peut-être pour terminer sur cette histoire de littoral. En fait, le projet qui est en train d'être aménagé, est-ce que le Togo n'a pas besoin de ce projet-là en réalité? Ah oui, tout à fait. Parce qu'on a vu, vous voyez, la distance entre le grand marché de Lomé et la mer. On fixe même des années pour dire, dans peu de temps, ces parties-là ne vont plus exister. Oui, oui. Et le projet Mwaka, dans son volet numéro 1, est d'une importance pour le pays. Ceux qui ont leur pitance au marché et sur le littoral là-bas doivent comprendre que l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier. Et c'est mieux que les autres perdent leur pitance aujourd'hui. Excusez-moi, nous ne l'avons pas souhaité, mais la population, si on arrête la mer, l'avancée de la mer, l'érosion côtière, ça nous fera tous du bien. On ne va pas rester à la maison et que la mer vienne nous engloutir. Et donc, il faut faire un travail à ce niveau-là. C'est pourquoi nous demandons à nos concitoyens qui font leur job à la plage de comprendre l'importance de la chose et de pouvoir libérer les lieux pour permettre que ce projet se mette en place et se réalise pour le bien de toute la population. En principe, est-ce qu'il y a quelque chose, vous par exemple à la mairie, vous dites être disposé à accompagner ces opérateurs économiques à s'installer peut-être dans les marchés, mais est-ce qu'on ne peut pas faire un accompagnement financier à toutes ces personnes le temps de réinstaller? Est-ce que le projet même a prévu cela? Oui, quand le projet on continue de discuter avec les autorités. Bien sûr, d'accord. Les projets financés par la Banque mondiale généralement tiennent compte de ces aléas. Et nous croyons que dans les prochains jours et dans les discussions à venir, le projet tiendra compte de tout ça là pour pouvoir accompagner nos frères qui vont devoir quitter les lieux d'ici peu. Mais vous voyez aussi parfois, M. Degli, que les activités qui sont exercées là-bas, parfois c'est difficile de les exercer dans les marchés. Parce que vous allez voir la restauration, les bars. C'est vrai. Mais le projet Waka de grâce est d'une importance telle que nous devons nous plier à ce que dit l'autorité pour pouvoir en bénéficier. Alors, on va terminer peut-être par cette question-là. Je voulais savoir un peu comment vous gérez les marchés dans votre commune. Ah oui. On sait que le grand marché, c'est forcément, ça relève de l'État. De l'EPAM. Voilà. Et là, nous avons de sérieux problèmes avec l'EPAM. Vous savez, c'est vrai que le marché d'Adablato n'a pas été attribué à la commune du Golfe 4. Bien sûr. Bien que un marché international en fait. Un marché international. Et là, il y a quand même un sujet à discussion. Mais qu'à cela ne tienne, on dit le marché, c'est circonscrit dans un périmètre. Allez-y voir ce qui se passe à Adablato, avec le marché d'Adablato, de Atikodi et d'abattoir. C'est 8 quartiers du Golfe 4 qui sont engloutis dans cette histoire. 8 quartiers du Golfe 4. Les PAM collectent l'argent, s'en va, et c'est la mairie qui doit s'occuper de l'éclairage, du balayage, de l'assainissement, de tout ce qu'il y a comme problème dans les quartiers. Et là, c'est un peu compliqué. Et vous n'avez pas de restaurant? Rien du tout. Rien du tout. Et là, c'est compliqué. Et nous ne pensons pas que sur ce sujet-là, nous avons dit notre dernier mot, puisque nous avons déjà rencontré le préfet, le ministre de tutelle, et on a eu même des discussions avec les PAM directement, mais ça n'a rien arrangé. Et bon,
On va voir c'est un dossier, n'est-ce pas? C'est un dossier de la commune Golf 4. D'accord, on va conclure par rapport à l'occupation de déguerpissement du littoral. Oui, et ce que je dirais, c'est de demander à nos concitoyens qui ont des installations sur la plage de s'exécuter, de venir à la commune pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut les accompagner à la réinstallation dans les marchés ou sur d'autres espaces de la commune. Et, oui. D'accord. Bien, on va conclure avec le docteur Agbetiafa. Docteur, je voulais savoir si vous confirmez vraiment que le vaccin contre la Covid, si il arrive au Togo, n'aura aucun souci sur la population, aucun souci de santé une fois la vaccination. Non, aucun vaccin sur cette terre n'existe sans ce que nous appelons les manifestations adverses post-immunisation, ou ce que vous appelez classiquement les effets secondaires. Il y en a toujours, il n'y en a pas une seule. Je défie l'auditeur qui va me citer le nom d'un seul vaccin que nous continuons par utiliser depuis des dizaines d'années, qui n'a pas d'effet secondaire. Il n'y en a pas. Seulement, c'est une question de rapport bénéfice-risque. Bénéfice-risque. Mettez les effets secondaires dans un plateau une partie de la balance. Mettez les effets dévastateurs de la maladie dans l'autre plateau de la balance. Vous allez voir qu'il n'y aura pas photo. D'accord? Les effets secondaires peuvent aller d'un simple malaise, de simple fièvre jusqu'à des effets gravissimes. Donc il y en a toujours. Vous dire qu'il n'y en aura pas, c'est vous mentir. Et nous ne sommes pas là pour mentir à la population. Seulement, vous pouvez savoir que le personnel de santé est outillé pour pouvoir gérer si vraiment il arrive ces effets secondaires-là. Et que des stratégies de suivi des personnes vaccinées aussi vont accompagner cette campagne de vaccination. Donc, soyez sans crainte que actuellement où des millions de personnes ont été déjà vaccinées, ce que nous avons comme effet secondaire n'a rien d'étrange par rapport à ce qu'il y avait avant aussi. Donc, moi, je veux saisir aussi cette occasion pour dire à la population qu'il y a un communiqué de presse du ministère de la Santé relatif au cas de fièvre à virus Ebola, voilà, qui ont été détectés en Guinée-Conakry, et pour lequel le ministre de la Santé a attention là-dessus. C'est pratiquement les mêmes mesures barrières. Donc, en renforçant l'utilisation des mesures barrières contre la Covid, donc en même temps, nous luttons contre l'Ebola et le choléra et d'autres choses encore. Merci. Voilà. Merci beaucoup, docteur Agbetiafa. Vous êtes donc le directeur préfectoral de la santé Golfe. Merci également à Kokou Messandegui, conseiller municipal rapporteur de la commission domaniale à la mairie de la commune Golfe 4. Deux choses aux autorités de la commune. Notre rendez-vous d'aujourd'hui s'achève ici. Merci de nous avoir suivis. Merci aux invités de ce jour. Sa Majesté Magloire de Béji était à la mise à l'œuvre. Je m'appelle Mathieu Mozo. À très bientôt.